c'est Captain Flo. Alors, aujourd'hui, une carte ultra simple. Nous sommes à quelques jours de Pâques, donc ça sera ma dernière carte de Pâques, on va dire, avec un petit pop-up intérieur, mais néanmoins ultra simple. Alors, donc, comme je le disais, je vais vous proposer aujourd'hui une carte ultra simple qui demande peut-être quand même un petit peu plus de papier que d'habitude, mais il faut quand même que je vous montre des choses différentes, voilà. Donc c'est un petit pop-up, moi j'aime beaucoup les pop-up. Aujourd'hui, je ne sais, je crois que je vais le faire, alors j'avais écrit vertical, mais je crois que je vais le faire à l'horizontale. Alors, je vais utiliser aujourd'hui des anciens tampons, mais on peut très bien utiliser des tampons nouveaux. Moi, j'avais envie d'utiliser ce petit caneton et ses poussins, voilà, dans les tampons qui s'appelaient Amitié Pascal. Et j'ai utilisé aussi, enfin, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, mais ça va venir, Joyeuse Pâques. Et j'ai fait déjà une étiquette avec un bon printanier pour t'offrir mon amitié. Voilà, donc ça, mais je vais associer ça à des œufs. Donc les fameux œufs endimanchés que je vous ai déjà montrés. Mais comme je les aime beaucoup, je vais vous les montrer de nouveau. Et je vais vous montrer une petite astuce. Voilà. En même temps, comme ça me permet de vous montrer des choses différentes. Mais c'est vrai que, à part les œufs endimanchés et la perforatrice trio inégalé que j'adore, dont je vous parle quand même assez régulièrement, et vous verrez, je m'en suis servi pour faire une étiquette. Le reste c'est réalisé avec du matériel ancien, donc les tampons Amitié Pascal qui sont anciens, donc c'était la référence 157 740 et à l'époque c'était janvier-juin 2022, donc ils ont 2 ans, vous les avez peut-être déjà pris. Voilà, donc les œufs, ça c'est bon, ça c'est ancien. Bon, néanmoins, donc ils sont prêts et je les mets sur le côté parce qu'on va commencer à travailler. Et voilà, nous allons faire un petit pop-up intérieur, vous allez voir, très simple et très sympa. Alors, on peut le faire à la verticale. D'ailleurs, moi, je l'ai fait plusieurs fois à la verticale et aujourd'hui, justement, je vais le faire à l'horizontale. Mais de toute façon, le principe du pop-up est le même. Et donc, ensuite, on fait comme on a envie. Alors, je vais pousser le matériel parce que sans ça, je ne vais pas avoir assez de place. Le pop-up, on va y revenir tout à l'heure. Alors, donc, je vous disais, le reste, c'est du matériel ancien. Oui, j'ai pris les papiers tellement safran. C'est des papiers que j'aimais beaucoup cette couleur. Et elle a été retirée l'année dernière, je crois. Mais bon, moi, alors, quand j'ai su que c'était retiré, j'avais dû... Bon, en général, j'ai toujours un petit stock avant. Là, j'ai choisi 14 sur 21. Donc, vous voyez vraiment... Alors, je sors mon plioir, en coupe-papier, mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc 14 sur 21, donc c'est vraiment les formats, on va dire, classiques. De toute façon, l'extérieur est très classique. On va jouer plutôt après au niveau de la décoration avec les éléments de décoration, mais sans ça, l'extérieur, c'est très classique. Donc 14 sur... Je peux vérifier, mais je l'ai écrit 14 sur 21, plié à 10,5, avec un petit DSP. Alors, c'est des DSP anciens, vous voyez, c'était avec des petits animaux. Et j'ai repris le même à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, forcément, j'ai mis 10 sur 13,5. Bon, jusque-là, on est toujours dans le plus que classique et plus que simple. Et vous allez voir, tout est simple. Mais bon, j'ai voulu faire un petit quelque chose de différent, quoi. Comme à chaque fois, d'ailleurs. Alors, hop. J'ai pas allumé la lumière. Peut-être que ça serait bien que je le fasse. C'est-à-dire que, pour l'instant, je vois bien. Mais, je crois que ça s'assombrit sur l'ouest. Et que, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est moi qui ne sais pas appuyer sur un bouton. Ça s'assombrit sur l'ouest et je pense que ça va s'assombrir d'ici la fin de la vidéo. Même si c'est simple, je pense que ça va s'assombrir avant la fin de la vidéo. Donc alors ça, j'avais l'intention de le mettre là, mais on va voir les décorations et tout ça quand on aura fait les œufs. Donc pour l'instant, donc vous voyez, hyper simple.
Ensuite, ce petit papier blanc, ça sera à l'intérieur, vous allez voir tout à l'heure. Et nous allons passer au fameux pop-up. Alors, pour ce pop-up, moi, j'ai choisi donc le même DSP. Moi, je fais toujours les plis à l'envers parce que je trouve que c'est mieux. Et donc là, j'ai choisi 13,5 toujours pour mater par rapport à mes 14 de cartes. Et 29. Alors, je ne sais pas si... Ah si, j'ai déjà bien découpé à 29. Non, parce que des fois, je laisse 30,5, puis après, bon, c'est pas grave, je coupe après. Alors, mes petits plis, alors, je les ai notés sur une petite fiche, mais je les ai là aussi. Donc, 7. Je mets comme ça pour que vous voyez bien. Hop. Si vous voyez la première fois, après, vous pouvez regarder de nouveau la vidéo pour pouvoir refaire bien. Donc, j'ai dit 7. 9,5. 12, 14,5, oui, c'est tous les 2,5, 14,5, 17 normalement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ah, j'ai écrit quelque chose qui pour moi est faux. Parce que j'ai fait tous les 2,5, voilà. Donc, normalement, là, ça devrait être 17. Pourquoi j'ai écrit 18? Voilà, heureusement que je sais compter. Donc, 17. Donc, ça, c'est 17, donc 19,5. 19,5, 20, 22. 19,5, 20, 22. 22 et 7, 29. Donc, ce qui est important, c'est que j'ai coupé le papier à la bonne dimension parce que je ne suis pas sûre d'avoir ce papier-là en un autre exemplaire. Alors, voilà. Donc, il faut bien suivre. Hop, heureusement, je n'avais pas fait de photo de schéma. Hein. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Donc, je sais, j'allais à 17. Voilà. 17, 19,5. Donc, c'est tous les 2,5. C'est pour ça que quand j'ai vu que je passais de 14,5 à 19, je me suis dit, c'est pas bon. Et 22. Voilà, donc au niveau des coupes, des coupes, il n'y a pas de coupe à faire d'autres, et au niveau des plis, c'est bon. Donc je pousse, comme ça me fait de la place, parce que tout à l'heure, je vais sortir ma Big Shot. Alors, donc là, on va marquer nos plis. Donc on commence par faire vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée. Et normalement, on revient au départ. Donc, on se met bien en superposition. Et on va marquer tous nos plis. Alors, moi, je le marque en une fois. C'est pratique. Voilà. C'est simple. Et alors, la petite astuce, c'est de venir le coller en matant ici. Donc, on met de la colle que sur la partie des 7, la première partie des 7 sur 13,5. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre 50 kg de colle. Hein. On fait un rectangle, ça suffit largement. Voilà. Donc, on peut le garder comme ça c'est, hop, on voit encore mieux. Et donc, alors par contre, je vais essayer de ne pas mettre mes cheveux sous la vidéo. On mate toujours, alors moi, 2 mm et demi des 3 côtés. Voilà. On va faire la même chose sur le deuxième rectangle de 7 sur 13,5. Hop là, Florence, on ne met pas la colle trop près du bord. Partie un peu. Et là, hop, vous faites comme ça. Et comme ça, vous allez vous positionner comme ceci. Comme ça, la carte, elle va forcément être pile au bon endroit. Normalement, vous vérifiez quand même, mais il n'y a pas de raison que le matage ne soit pas bon. Voilà. Et donc, comme ça, vous avez votre pop-up. Quand je vous disais que c'était ultra simple. J'avais quand même pas tort. Alors, voilà. Donc, la carte est presque prête. Il n'y a plus qu'à décorer. Alors, ce petit papier blanc, il fait 6,5 sur 13,5 et je viendrai le coller ici. Ah bah, j'ai fait 13,5, mais non, il faut que je fasse 13. Puisque je veux de nouveau mater, donc je rediminue de 0,5. Ça, c'est moi qui... Hop, voilà.
c'est pas grave. Le principal, c'est de s'en apercevoir avant d'avoir collé. Donc voilà, et là, je vais tamponner mon Joyeuse Pâques. Écoutez, puisque j'y suis, je vais faire ça. Hop. Voilà, joyeux. Ah, attendez, je réfléchis. Oui, on va le mettre comme ça. Je réfléchissais parce que je ne sais pas si cette étiquette-là, je vais la mettre à l'extérieur ou à l'intérieur. On va voir. Mais comme il me restera encore plein de place pour décorer, ça devrait aller. Alors, hop. Donc, hop. Alors après, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas couper leur tampon. Juste, je vous dis, Joyeuse Pâques à l'époque, donc c'était en longueur. Et c'est forcément, ce n'était qu'un seul tampon. Moi, je l'ai coupé avec les ciseaux en deux. Comme ça. Parce que ça me permet, si j'ai besoin de le mettre dans un cercle. Donc à faire, on va mettre Joyeuse avant Pâques. Si j'ai besoin de le mettre dans un cercle, par exemple, eh bien, je peux le mettre comme ça. Bon. Et on peut le reconstituer. La preuve, c'est que c'est ce que j'avais fait. Voilà. Donc, après, ça, c'est pareil. Voilà, c'est... Je ne fais pas ça de manière systématique, hein, mais de temps en temps, si ça m'arrange, je le fais. Bon, alors, les tampons, l'encreur, tout ça, on n'en a plus trop besoin. Alors, donc ça, eh ben, je vais le coller. Et ensuite, je vais vous montrer ce que l'on va réaliser avec nos œufs et nos canetons et poussins. Et ça, après, bon, d'abord, c'est pas difficile. C'est juste une petite astuce que je veux vous montrer avec les œufs. Et ensuite, ben, forcément, moi, je fais là une carte de Pâques, mais je vous dis, alors ça, je le mettrai peut-être là, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je pousse. Mes canetons et mes poussins, je pousse aussi. Je range ma colle momentanément. Bon, ça, je ne vais pas le ranger parce que je vais en avoir besoin d'ici peu. Alors, ensuite, je vais prendre ma machine de découpe et différents papiers. Alors, pour faire ces décorations, j'ai choisi, que je vous dise, est-ce que je l'ai écrit? C'est super. Il semblerait... Non, j'ai mis. Donc, j'ai pris du Carimoulu, du Tellement Safran et du couleur café. Et je n'ai pas écrit. Mais je vais vous dire tout. C'est pas parce que je n'ai pas écrit que je ne vais pas vous le dire. Nous allons prendre ces découpes-là. Ah, voilà. Alors, donc, il faut, pour les petits œufs, il ne faut pas beaucoup. Hein. Moi, je me sens que j'avais fait 4 sur 5. Bon, moi, j'ai pris des chutes. Donc, j'en ai trop. Mais normalement, 4 sur 5, ça suffit pour chaque œuf. Par contre, le plus grand, j'ai pris... La plaque est pratique. J'ai pris 7,5 sur 12 avec un pli à 6 dans les 12. Et c'est là que je vais vous montrer une petite astuce. Alors, donc moi, j'ai toujours l'ancienne machine parce que je travaille toujours avec la plaque magnétique qui est un peu fatiguée. Hein, donc, pour la protéger, parce que ça, la pellicule dessus s'en va au fur et à mesure. Donc, j'ai mis une petite feuille dessus. Alors, vous voyez, c'est beaucoup trop grand, mais c'est pas grave. À moins que j'avais prévu plus grand, mais le plus grand, il est plus... Attendez. Attendez, je regarde. Ah, ben, j'ai peut-être prévu plus grand. Oui. Bon, ben, hop. Donc, de toute façon, la dimension du papier est toujours bonne. Alors, ce qu'il faut, c'est positionner votre œuf et laisser un tout petit jour là. Parce que comme ça, ça ne va pas découper l'œuf et on aura une mini carte dans la carte. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, avec du masking tape, moi, je positionne. Alors, c'est pas ce que je fais d'habitude. Hein, vous allez voir, pour les autres, je ne mets pas de masking tape ou de... Mais là, je le fais parce que je veux que mon œuf, forcément, il ait une forme, on va dire, bien mise. Voilà. Donc là, je vais passer en... Je sais pas si je suis bien dans le cadre. En recto verso, en aller-retour, parce que pas pour celui-là, pas pour l'œuf à motif, mais pour la carte, c'est un petit peu forcément plus épais, puisqu'il y a 2 épaisseurs de papier cartonné. Hop.
Ah, ça y est, ça commence à souffler. Il nous avait prédit de la tempête pour dans 1 heure. Donc, je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais ça risque de bien souffler. On a toujours le soleil. Mais on voit que ça va s'abîmer. Alors, voilà, on voit que ça va se gâter dans les heures qui viennent. Voilà ma carte œuf que je vais intégrer dans ma carte. Franchement, moi, je trouve que c'est très sympa. Alors, je vous remonte ce que ça donne pour la partie que je vais mettre à la poubelle. Mais franchement, je trouve que c'est très, très sympa. Donc, il faut juste laisser... Alors, vous pouvez faire ça avec des rectangles, des ronds, des cercles ébarbés. Vous pouvez le faire avec toutes les formes que vous voulez. Mais il faut laisser une petite zone qui va faire la charnière, on va dire. Alors là, moi, dans ces œufs à motifs, je vous l'ai déjà dit, mais je garde surtout les petites découpes parce que je vais les reconstituer. Voilà, donc ça, c'en est un. Donc, il m'en faut un en carré moulu. Parce que dans le papier là que j'ai utilisé, donc je ne peux pas vous lire le nom parce que je ne me rappelle pas. Parce qu'à vrai dire, je l'avais rangé, je n'avais pas gardé dans son emballage d'origine et donc j'ai plus les anciens noms. Bon là, j'ai fait un aller-retour, mais franchement, il n'y en avait pas besoin. Hein. C'est parce que j'ai oublié de sortir au premier passage, on va dire. Ça, pour l'instant, je le garde parce que peut-être je vais en avoir besoin pour mettre à l'arrière. On va voir. On va voir, on va voir. Et un petit couleur café. Et comme ça, toutes les découpes seront faites. Alors, d'habitude, les découpes, je les fais sans vous, parce que ça ne sert pas forcément à grand-chose de me voir mouliner. Mais là, je l'ai fait devant vous, parce que je voulais bien vous expliquer comment faire ma mini carte œuf dans ma carte de Pâques. Alors, j'ai perdu un petit morceau. Enfin, j'ai perdu. Pas perdu, c'est qu'il a volé. Je ne le vois pas, évidemment. C'est toujours comme ça. Est-ce qu'il est en dessous? Ah, ben ça, si je l'ai perdu, ça va pas aller, hein. Où es-tu? Ah ben, il est par terre. Pourtant pas des fenêtres ouvertes chez moi, hein. Avec la tempête. Voilà, donc ça, j'enlève. Toujours pour faire de la place. Ça, je jette parce que ça n'a pas d'intérêt. Et voilà, nous nous retrouvons avec nos petits morceaux d'œuf. Alors, j'aime beaucoup les petits œufs à motifs. Je dois dire que j'avais par le passé des poinçons œufs. Bon, évidemment, quand je les ai cherchés, je ne les ai pas retrouvés. Depuis, comme j'en ai plus besoin, je les ai retrouvés. Mais je savais qu'ils étaient petits. Donc, ceux-là sont quand même, entre guillemets, mieux. Parce que, vous voyez, il y a quand même de plusieurs tailles. Et j'aime beaucoup aussi ces petites découpes-là. Mais ça, je vous l'ai déjà montré et présenté. Il y a une vidéo de présentation, donc vous pouvez vous y référer. Et ça, c'est les anciens modèles que j'avais par le passé. Mais que je conserve quand même. Parce que j'avais aussi un petit tampon avec Joyeuse Pâques dans de très nombreuses langues. Je sais pas, il y a en anglais, il y a en espagnol, il y a certainement en allemand, il y a en français, et il doit y avoir en néerlandais, et puis dans d'autres langues que je ne sais pas. Je peux les lire, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, si, je sais ce que ça veut dire parce que c'est Joyeuse Pâques. Mais voilà. Alors, mon idée, c'était de mettre cet œuf-là. Alors, ce qui me plaît moyen, c'est que, vous voyez, j'avais mis du masking tape et ça fait une petite marque sur ma carte. Ça me plaît moins. Alors, je suis en train de me dire que peut-être je vais cocher cette marque par un autre œuf comme ça. Je crois que je vais faire ça. Parce que ça, c'était pas dans le programme, la marque, le masking tape. Donc, je pense que je vais faire ça. Alors, à chaque fois, je mets la colle en dehors du champ. Je fais pas exprès, c'est parce que comme je vois pas hyper bien, je me mets proche de moi pour mieux voir.
Alors, on peut aussi mettre de la feuille adhésive. Hein. Moi, je suis une adepte de la feuille adhésive, mais c'est vrai que pour les os, ça me paraît pas si difficile que ça à coller. Donc, je mets comme ça pour viser la zone que je veux masquer. J'aurais pu superposer avec encore une autre couleur, mais bon, je n'ai pas fait. Je vais quand même regarder, parce que si j'avais un petit peu de vert olive, oui, super. Comme je vous le dis toujours, j'ai un petit sachet. Ah, évidemment, plein de bazar. J'ai un petit sachet avec des découpes d'avance pour pouvoir faire d'autres œufs, on va dire. Et comme j'ai mis mes souhaits en vert olive et que j'ai pas mis de vert olive ailleurs, je pense que je vais mettre un peu de vert olive. Alors, je vais pas mettre du vert olive partout, donc je vais faire là en vert olive. Alors, je mets de la colle partout, mais je sais où je vais. Comme je suis sur la carte Carimoulu, je n'ai pas envie de mettre du Carimoulu dans le Carimoulu. Enfin, c'est moins intéressant, on va dire. Donc là, je vais faire les extrêmes en vert olive et le milieu en tellement safran. Je ne me trompe pas dans le sens, j'ai une chance sur deux. Et voilà. Franchement, moi j'adore. Voilà, voilà. Donc ça viendra ici. Je vais certainement mettre quelque chose d'autre. Alors, est-ce que je mets ça, ça? Est-ce que le caneton rentre dans l'œuf? Oui. Eh bien, je vais mettre mon caneton dans l'œuf. Alors là, c'était des tampons, il n'y avait pas les poinçons, mais franchement, ça se découpe très très bien à la main aussi. Hein. La seule chose que j'ai fait, c'est que je n'ai pas... comment? Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Désolée, je ne sais plus. Donc, je vais mettre mon œuf comme ça, avec une carte dans la carte. Ça, j'adore. Voilà, voilà. Je sais à qui je destine cette carte, évidemment. En général, ça m'arrive de faire des cartes et je ne sais pas à qui je vais les distribuer, mais c'est plutôt quand je fais les lives avec Aude. Des fois oui, des fois non, hein, je ne sais pas toujours. Et là, donc, mon idée, est-ce que je mettrai que ça? Peut-être. Je vais voir. Donc ça, de toute façon, il faut que je l'ombre et je le mettrai en 3D. À l'intérieur, bien évidemment, pas de 3D. Alors... Vous voyez, j'avais fait le Carimoulu. C'est pas que ce soit moche en Carimoulu, hein, mais je pense que je vais utiliser celui que j'ai fait en plus là. C'était un doux Suède. Donc, vous voyez, celui-là, je vais le mettre. Il me reste encore un. Ah ah! Il faut que je me décide. Parce que j'ai aussi mes poussins. Alors, est-ce que j'avais envie de faire... Alors, si je mets mon œuf là, je mets un poussin là, un œuf... Ah, ça va pas. Alors, je vais mettre mon poussin là, et l'autre ici. Ou là. Non, ici. Oui. Alors, ce petit poussin là, il va être là. Voilà. Celui-là, alors je mets de la colle, je ne le mets pas au fond parce que je veux qu'on les voit bien. Donc je mets de la colle vraiment que sur, on va dire le quart bas, je ne sais pas si on peut dire, la base du poussin. Peut-être plus parlant. Je vérifie qu'il n'y a pas de colle qui dépasse. Tout va bien. Et alors là, je pense que je vais faire comme ça. Moi, ça me plaît bien. Et alors, est-ce que... C'est ça que j'arrive... Ah non, là, c'est ton sur ton, ça va pas non plus. Moi, je pense que je vais laisser ça comme ça, puis je mettrai des... Je sais pas quoi, des décos. Et là, bah, je me demande si je vais pas faire 2 œufs. Mais, je vais aller découper un autre œuf pour le mater en couleur café.
Alors, je vais mettre du... Alors, je vais faire ça. Hop, ça, ça, ça. Là, je vais mettre du chocolat. Celui-là, je vais le mater. Celui-là, là, je vais mettre du... Ah, bah tiens, je vais peut-être mettre... Ça serait rigolo. Ah, bah non, c'est pas rigolo. Ah, j'y arrive pas. J'ai envie de faire 3 couleurs pour celui-là. Et celui-là, pourquoi j'en ai plus que... Oh, ça commence à souffler sérieux. Hein. Il semblerait... Ah, ben le voilà. Je voyais pas, je me disais, comment ça se fait qu'il m'en manque un? Moi, ça me plaît. Voilà, cette répartition-là. Par contre, il faut que je coupe un autre œuf, un peu plus grand. Celui que je devais faire tout à l'heure et que je n'ai pas fait. Je pense que je sais pas, j'hésite. Si je mets ça comme ça, je sais pas si ça va être joli. Non, je suis pas sûre. Ce que je vais faire, c'est... Ouais, je vais faire ça. On va faire un petit qu'on va pas voir d'ailleurs. Il faut qu'on va le faire en ton sur ton. Ah, ou alors celui-là peut-être. Ouais. Alors, donc là, je ne l'ai pas fait avec le bon poinçon, mais ce n'est pas grave. Je l'ai fait avec un poinçon là rose, d'une autre, je ne sais plus ce que c'était comme marque. Si c'est Florilège ou je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah zut! Mais ça fait longtemps que je les avais. Et puis évidemment, quand je les ai cherchés, parce qu'au départ, je me suis dit, je vais pas prendre les œufs. J'en ai déjà. Bon, évidemment, quand je les ai cherchés, impossible de mettre la main dessus. Donc, on a dit qu'on mettait les œufs là. Donc, on refait le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on met de la colle en premier sur l'œuf, évidemment. Hein. Alors moi, en plus, j'ai pas de... Volontairement, je n'ai pas de voilage chez moi parce que j'ai la chance d'habiter pas très loin de la mer et de la voir, donc j'ai pas de voilage, mais du coup à la place des rideaux, des voilages, j'ai une décoration marine réalisée avec des boules de verre soufflé, des poissons, des... comment? Tout ce qui a trait à la mer. Et donc ça s'est posé, c'est suspendu et ça tient aux vitres et c'est le tremblement des vitres avec le vent qui fait que ça donne le résultat que vous entendez. Alors vous voyez là je vais faire comme ça, mais je vais le redécouper. C'est juste que comme mon œuf va être posé en partie sur mon pop-up et en partie en l'air, forcément les ajouts que je vais faire ne vont pas tenir en l'air en lévitation. Donc voilà, donc là je le colle là-dessus, hop, et je vais venir, d'abord j'appuie bien, voilà, et avec mes ciseaux je vais enlever l'extérieur. Alors, je sais que mes ciseaux font du bruit sur la plaque en verre. Donc, c'est pour ça que je voulais la forme la plus petite. Alors, par contre, comme nous sommes très tard dans le mois, puisque Pâques, c'est ce week-end, j'espère que vous avez déjà pris vos précautions et acheter ces œufs endimanchés. Moi j'ai pris que les poinçons, hein. Bon, il n'est pas trop tard pour les commander, par contre vous ne les aurez pas à temps si vous n'avez pas pris la précaution de les prendre précédemment, parce que c'est vrai que c'est comme c'est une question de, je crois, de lune, le calcul de Pâques. C'est pas... Alors voilà, et donc là je vais m'amuser, vous voyez, j'ai dit, alors les autres, il y en a deux, je vais faire en 3 couleurs, et là je fais en 4 couleurs.
Donc je mets un petit peu de tellement safran. Voilà. Un petit peu de curry moulu. Ah. Voilà. Et un petit peu de couleur café. Je cherche mon plioir pour bien appuyer tout ça. Et là, je vais mettre de la colle. Toujours, alors là, on va dire peut-être un tiers. Et je vais venir le mettre un petit peu de travers. Alors, l'avantage, comme c'est en pop-up et que c'est pas collé, donc on peut pincer une feuille ou une autre pour bien tenir les éléments de décoration avant de... Voilà. Alors maintenant, on va continuer nos œufs. Donc ceux-là, ceux en 3 couleurs, c'est dans le curry moulu, parce que je ne remets jamais. Hein, ça va. Alors ils nous ont prévu des vents jusqu'à 100 km/h. Je ne sais pas si ça va être plus ou moins. On va voir. Pour l'instant, on a le vent, mais on n'a pas la pluie. Hier, on avait beaucoup de pluie, mais pour l'instant, on n'a pas la pluie. On va voir. Hop. Voilà. Et l'autre, alors, donc, curry moulu et couleur café. Juste en deux mélanges, on va dire. Voilà, voilà. Hop. Et le petit dernier. Alors après, on n'est pas du tout obligé de reconstituer les œufs. Hein. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Donc du coup, je crois que j'en ai pas fait un seul où j'ai pas reconstitué l'œuf. Alors là, je appuie bien, parce que quand même, voilà. Donc, la carte est quasiment terminée. Hein. Moi, je joue bien. Donc, je vais juste chercher un doigt mousse pour colorer. Je pense que je vais trancher par rapport au vert, donc je vais prendre du curry moulu. Alors, curry moulu. Alors moi, de toute façon, j'ai maintenant 2 boîtes, parce qu'à force d'avoir des différentes couleurs. 2 boîtes pour ranger mes doigts mousse. Mince. Mince, mince, mince. Hop. Alors, est-ce que c'est curry moulu, ça? Pas du tout. Voilà. Ah, je pense les doigts. Donc, j'ai plus de 50 doigts mousse, parce que j'en ai un par couleur, et que je garde les anciennes couleurs aussi. Hop. Donc, moi, je les étiquette, et je les range, comme ça, c'est, je trouve, assez pratique. Alors, j'ai pas du tout regardé pour les pois, ce que je pourrais mettre comme déco. Par contre, j'ai pas du tout... C'est pareil, j'en ai un certain nombre. Et ce qui serait bien, ce serait que je trouve quelque chose dans les bons tons. Voilà, donc là, alors ça c'est à ranger. Mousse 3D. Ça, vous verrez ce que ça donne de la tempête en bord de mer. On entend bien les vitres qui tremblent. Et pourtant, c'est du double vitrage. Hein, mais je peux vous dire que sur le balcon, ça, j'ai plein de jonquilles depuis déjà un bon moment. Là, le balcon est tout jaune. Et je peux vous dire que, heureusement que ça... C'est comme les roseaux. Hein, ça plie et ça ne rompt pas. C'est pas comme le chêne. Alors, voilà. Un bon portefeuille, mon amitié. Je peux même dire que c'est pour qui c'est, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas internet, qui n'a pas de téléphone portable et qui n'a pas YouTube. Donc c'est pour Suzanne. Voilà, donc je me suis amusée avec ma petite carte qui cache un caneton et un pop-up avec mes petits œufs, mes poussins et joyeuse Pâques. Et puis évidemment je mettrai mon petit mot. Alors maintenant il va falloir que je trouve, si possible, des gemmes qui correspondrait bien à la couleur.
Alors, qu'est-ce que j'ai en magasin? Parce que ça, en magasin, j'en ai beaucoup. Hein. Je vous le dis tout net, j'en ai beaucoup. Par contre, il y a des couleurs que Stampin' Up travaille moins que d'autres, on va dire. Alors, là j'ai du vert olive, mais j'ai pas du... Ou alors je vais peut-être mettre que des verts olives, hein, si j'ai pas... Parce que je suis pas du tout sûre qu'en carimoulu, on ait grand-chose. Moi, j'aime bien le... Ah, bah si, ça c'est des carimoulus, non? Quelle couleur? Ah, non, c'était Mélodie de mangue. Le problème, c'est qu'ils vont pas être assortis. Je cherche. Là, j'ai... Là, j'en ai des jaunes et des verts. Alors, c'est très ancien, mais c'est peut-être ceux-là que je vais mettre quand même. Parce que, au moins, j'avais les... deux couleurs, voilà. Alors là, c'est des... Je vous sors des antiquités. Hein. Alors, il s'appelait Poil-à-Quai. Il y a eu une version vert jardin et rouge. Bon, c'est pas ma tasse de thé, ça. Par contre, il y a eu une version, voilà, vert olive. Et normalement, il y avait jaune aussi. Alors là, il y a grenouille guirette, il en reste un. Là, c'était Copacabana. Voilà, forcément, les rouges. Comme je vous dis, c'est pas ma couleur. Rouge, rose, tout ça, c'est pas ma couleur. Vert, olive, oui. Là, j'ai un nez qui sont un petit peu... Alors, c'est un dégradé, mais je pense que ça va un peu avec du tellement safran, je pense. Ah, si j'arrive à les attraper. Ils étaient pailletés, ils étaient très jolis. Allez, on va mettre un petit par là avec un petit copain vert. C'est les plus petits, ça? Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est exactement... Si, c'était la même taille, c'est mes yeux. Alors, comme ça, et puis je vais en mettre un autre. On va partir plutôt sur le vert, hein, parce que comme il y a moins de vert, donc... ouais, comme ça. Voilà. Et dedans... Comme ça, un pop-up. Non, je vais pas en mettre dedans. Je vais peut-être en rajouter, du coup, deux autres sur le dessus. Tiens, je vais en mettre par là pour qu'on les voit. Parce que c'est vrai que jaune sur jaune, c'est joli, mais ça se voit pas tant que ça. Et là, c'était quelle taille? Moyenne. Alors, je vais peut-être mettre un moyen vert. Oui, mais pas là. Voilà. Voilà. Bon, bah, au moins, j'ai réussi à trouver... Parce que les jaunes, j'en ai plein des jaunes, mais des jaunes plus vifs. Et je les ai tous mis avec le lot, un lot qui est périmé aussi, qui était... je crois que c'était Bright as Beauty, c'était le Mimosa, qui est une fleur, un arbre et une fleur que j'adore. Et du coup, je les ai gardés pour aller avec ces tampons Mimosa, parce que c'est vrai que c'est... En jaune, il n'y en a pas beaucoup souvent. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pas une couleur que les gens aiment particulièrement. Moi, c'est pas une couleur qui me dérange du tout. J'aime beaucoup mieux le jaune que le rose. Alors, je mets quand même mes anciens tampons. Même si ceux-ci sont périmés. Et je vais mettre mes poinçons œufs endimanchés. Et comme je vais cacher les anciens, bah voilà. On va faire comme ça va être pas mal. Sauf que ma carte ne tient pas réellement fermée, mais c'est pas forcément très grave, je pense. Alors, attendez, je vais essayer de faire ça pour mettre mon petit pop-up. Bon, je suis pas mal là. Voilà. Et bien, place aux photos. Bon, je profite d'une toute petite accalmie dans la tempête pour terminer ma vidéo. J'espère que cette carte vous aura plu. Comme vous avez vu, elle est ultra simple. Je vais passer un petit peu de temps pour la décoration, mais dans le principe, c'est très facile et rapide à faire. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques puisque nous y arrivons bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!